Salut, bienvenue à tous dans la suite de cette vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment créer les matériaux, nous avons vu comment dessiner un mur de façon professionnelle, comment paramétrer les murs. Dans cette vidéo, maintenant, nous allons voir la modélisation des murs sur le plan que nous avons importé. Donc, nous allons nous placer au rez-de-chaussée et nous allons nettoyer le fichier de tout ce dont nous avons dessiné qui ne nous servait à rien. Nous allons essayer de nettoyer le fichier. Nous avons notre plan là qui a été importé de AutoCAD vers Revit. Nous allons dessiner les murs du rez-de-chaussée et après cela, nous allons faire le dallage de notre rez-de-chaussée. Donc pour dessiner les murs de notre rez-de-chaussée, nous allons venir dans l'architecture, nous allons prendre le mur. Il demande d'enregistrer, oui. Nous allons prendre les murs, nous allons utiliser les murs de 20 que nous avons vus. Nous connaissons déjà comment ici ça se passe. Nous sommes au rez-de-chaussée, nous voulons dessiner jusqu'à l'étage. La ligne de justification, nous avons dit que quand nous n'avons pas les axes, nous allons dessiner par mur extérieur ou intérieur. Le décalage, nous on n'a pas besoin de décalage car on va dessiner sur les lignes que nous allons tracer. Et le chaînage, ainsi de suite, on va laisser chaînage pour pouvoir continuer les murs que nous dessinons. Donc nous allons venir ici, nous allons cliquer là. Vous constatez que ça marie correctement et parfaitement notre projet AutoCAD déjà en place. Donc nous allons venir comme ceci, nous allons cliquer comme ceci, nous allons continuer comme ceci. Vous constatez bel et bien comment ça se dessine. Nous allons venir là, nous allons cliquer comme ceci. Nous allons venir comme ceci, nous allons cliquer comme cela. Vous voyez que dessiner, c'est suivre juste les contours du mur que nous voulons tracer. Nous allons juste suivre ces contours-là et nous allons venir bloquer là. Nous allons faire la même chose ici, par exemple. Nous allons faire la même chose en venant comme ceci. Nous allons venir ici faire aussi la même chose en venant comme... on n'a pas bien cliqué, nous allons venir comme ceci, en venant comme cela et venir comme ceci, en venant comme cela. La modélisation, il est très facile dans la mesure où on a déjà fait des paramétrages. Lorsque vous faites des paramétrages, ça devient très facile. Je peux tirer ça à l'aide de cette flèche ou bien je viens ici, je pars sur copier à l'identique et je viens, je me place là, je tire ce mur jusque là. Donc vous voyez comment la modélisation du mur est très facile. Donc tout ce qu'il faut seulement savoir, c'est paramétrer notre mur et suivre. Lorsque vous avez déjà fait l'importation dans de AutoCAD, vous voyez que AutoCAD vient directement avec des liaisons qui vous permettent facilement de dessiner les murs. Donc c'est comme ça que le travail devient assez aisé. D'où l'avantage du BIM. Donc l'utilisation de plusieurs logiciels en même temps et qui facilite vraiment la modélisation. Donc vous n'avez qu'à suivre les murs et de dessiner, c'est tout. Tout ce que vous avez à faire, on va le faire. Quand vous constatez que les murs que nous avons dessinés ne sont pas vraiment alignés, vous pouvez tirer le mur comme ceci et venir l'aligner. Vous cliquez ici là sur aligner, vous alignez par rapport à ça. Vous voyez un peu, là ça aligne correctement le projet. Vous pouvez cliquer sur le mur, vous venez sur copier à l'identique pour avoir encore un autre mur qui sort. Donc vous venez là, vous cliquez là. On va venir, on va chercher les murs que nous n'avons pas encore dessinés comme ceci. On a ce mur que nous n'avons pas encore dessiné. On va appuyer sur espace pour tourner le mur si on a mal choisi le côté de dessin. Donc on va venir là, on va choisir. Si on a mal choisi, on appuie espace. Et on est en train de dessiner à merveille notre mur. On appuie espace pour remettre ça du bon côté. Vous constatez que
Le dessin des murs du rez-de-chaussée a déjà été fait. Et vous voyez que ce dessin est très facile, il a été très bien élaboré. Vous pouvez venir ici mettre en 3D pour voir votre projet. Vous allez constater que ici par exemple, nous étions calés ici avec les finitions extérieures, le bois, mais nous allons laisser la peinture blanche comme on l'avait fait la dernière fois. Donc on va cliquer sur un des murs, on va modifier le type, on va venir modifier. Après on va apporter les finitions que nous voulons. On va venir là, cliquer là, on va choisir la peinture blanche. On avait pris quoi? Plaque. C'était plaque. Vous allez venir ici écrire plaque. Voilà, plaque de gypse. Vous mettez OK. Mettez OK. Vous appliquez et vous mettez OK. Vous voyez, voilà nos murs qui ont été bel et bien placés. Tout ce qui va rester à faire ici maintenant, c'est de mettre ce mur de soutènement. Le mur de soutènement ici, c'est un mur en béton armé, donc c'est pas un mur en briques. Nous allons venir là mesurer la distance de l'épaisseur de ce mur de soutènement. Nous allons mesurer l'épaisseur de ce mur de soutènement. C'est un mur de 30. Nous allons venir cliquer dans mur. Nous allons venir cliquer dans mur. Et on sait que les murs de soutènement sont les murs porteurs. Vous voyez ici, mur soutènement en béton. On peut cliquer ça. On vient ici, on modélise normalement. Et on va là. Vous voyez que ça marche. Si on vient en 3D, on va venir là. Vous constatez quoi? L'erreur qu'on a faite, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas défini le niveau où le mur de soutènement doit arriver. Donc, on va venir ici dans contrainte supérieure, sans contrainte non. Nous allons prendre étage 1. On va laisser ça d'abord comme ceci. Vous voyez que on a bel et bien dessiner notre rez-de-chaussée. Vous voyez qu'on n'a pas perdu du temps pour le dessin du rez-de-chaussée. Ce qu'on va maintenant faire ici, c'est dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment effectuer le dallage.